Bonjour. 5 informations à connaître à propos de l'EFT. Pour ceux qui ne connaissent pas les lettres EFT, ça signifie Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle. C'est un outil de thérapie, un outil de psychologie énergétique qui peut aussi s'utiliser seul dans certaines situations. Première information à propos de l'EFT. L'EFT, ça sert à retirer. Ça sert à retirer et pas à apporter quelque chose. Je rentre un petit peu dans les détails. L'EFT, c'est là pour retirer ce qui dérange, pour libérer des empreintes et pas pour apporter des bonnes choses qui viennent de l'extérieur. Par exemple, apporter la confiance, apporter la sérénité, la paix, la joie, etc. Parce qu'en fait, ce sont des choses qui sont déjà à l'intérieur de nous. L'EFT, en fait, c'est là pour retirer ce qui dérange, retirer le négatif. Et c'est ce qui va permettre, en fait, d'accéder à ce qui est déjà à l'intérieur de nous. Quand on voit, par exemple, un petit enfant qui apprend à marcher, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, et ainsi de suite. Et pour autant, il continue, il est toujours motivé, il a confiance en lui. Il n'est pas en train de se dire « Oh là là, les gens vont se moquer de moi, je ne vais pas y arriver, je laisse tomber, je suis nul. » Non, il a toujours envie, il est toujours motivé, il est toujours tranquille en fait. Il va éventuellement faire attention en se tenant, surtout si peut-être il se précipite trop la première fois, s'il va trop vite. Mais il a tout en lui. Il a confiance, il continue et il se sent bien. Ce qui se passe, c'est qu'au fil des ans, suite aux événements qu'on peut vivre, mais aussi du fait de notre environnement familial, environnement scolaire, amical, professionnel, on va en fait accumuler des couches sur soi, des empreintes émotionnelles qui vont petit à petit limiter l'accès à ce qui est déjà à l'intérieur de nous. Et l'objectif de l'EFT, c'est vraiment de retirer les empreintes émotionnelles. Donc déjà, quand on utilise l'EFT, il faut comprendre qu'il faut l'utiliser sur le négatif. L'EFT à lui tout seul, utiliser cette technique-là juste sur du positif, parce que des fois on peut voir en ligne par exemple des tapotements, j'appelle pas ça des séances d'EFT, mais des tapotements proposés par exemple un tapping d'abondance ou autre, avec des tapotements par exemple j'attire l'abondance, je suis abondance, ou alors j'attire l'amour, je suis l'amour, je mérite l'abondance, etc. Ça, en fait, c'est juste du tapping sur du positif. Mais quand on fait ça, on ne libère rien, on ne retire rien. Je vous donne une image pour vous expliquer l'objectif premier de l'EFT qui est de retirer ce qui dérange. Par exemple, vous avez un chien et il fait ses besoins au milieu du salon. Il fait caca au milieu du salon. Qu'est-ce que vous allez faire pour arranger le problème? Vous allez retirer le caca. Je ne pense pas que vous allez laisser le caca et prendre une bombe aérosol de peinture rose pailleté pour aller pulvériser de la peinture sur le caca. Je ne pense pas que vous allez donc mettre du positif sur le négatif qui est toujours là. Non, vous allez retirer le caca. Et d'ailleurs, une fois qu'on a retiré les selles du chien, qu'on a nettoyé, est-ce qu'on a besoin de rajouter finalement de la peinture rose pailleté par-dessus? Non, parce qu'en fait, le salon, il est très bien comme il est en fait. Il n'y a pas besoin d'aller chercher quelque chose en plus à l'extérieur. Donc c'est pour vous expliquer le principe. L'EFT est là pour retirer le négatif, retirer ce qui dérange. Pas pour apporter des choses de l'extérieur. Parce qu'en fait, tout est déjà à l'intérieur de soi. Tout est déjà à l'intérieur de vous. L'EFT est là pour retirer les couches, les empreintes émotionnelles accumulées au fil des ans et qui empêchent d'accéder à ce qui est déjà là. Une fois qu'on retire
ces couches, ou certaines couches, les plus importantes par exemple, les plus problématiques, on peut réaccéder à ce qui est déjà là. Pas besoin d'aller le chercher à l'extérieur. Donc ça, c'est un premier point que je voulais aborder. Et avec une petite précision en plus dans ce premier point, on peut effectivement, même en faisant un tapping positif, je dirais, ressentir un bien-être dans l'immédiat. Mais on ne retire rien. Ça va être un bien-être qui va durer peut-être 1 heure, peut-être une journée, mais on ne retire pas la cause du fait qu'on n'a pas accès à certaines choses. La cause du manque de confiance, la cause, je ne sais pas moi, du manque d'abondance. On ne fait que apporter un bien-être temporaire. On ne retire rien. C'est un petit peu comme manger une sucrerie. Sur le coup, c'est une petite douceur qui nous apaise, mais cet apaisement, cette douceur, elle va faire effet pendant 1 heure, peut-être quelques heures, et puis après, on va retrouver la sensation initiale qui nous avait donné envie de manger la sucrerie. Donc ça va être dans ces cas-là un petit peu le même effet. Le principe d'utiliser l'EFT que sur du positif, en tapotant avec que des mots positifs. L'EFT est vraiment là pour être utilisé sur le négatif. Retirer le négatif, retirer ce qui dérange. Donc il faut être focalisé sur ce qui dérange. Et une fois qu'on retire ça, on a accès au positif qui est déjà à l'intérieur. Ça, c'est pour le premier point. Deuxième point dont je voulais vous parler, la deuxième information, c'est que EFT rime avec individualité. Je disais que l'EFT est là en fait pour retirer des empreintes émotionnelles, retirer des couches. Et on n'a pas tous les mêmes couches, on n'a pas tous les mêmes empreintes à retirer. De la même manière que chacun ses oignons, et chacun ses couches, chacun ses empreintes émotionnelles. Tout le monde n'a pas vécu les mêmes événements, tout le monde, même pour un même événement, tout le monde ne le vit pas de la même manière, tout le monde n'a pas le même environnement familial, le même environnement amical, tout le monde n'a pas eu la même ambiance ou la même influence scolaire, tout le monde n'a pas le même milieu professionnel, etc. Donc tout le monde n'a pas les mêmes empreintes émotionnelles, tout le monde n'a pas les mêmes choses à retirer. Donc l'EFT, c'est quelque chose de personnel. Même si on utilise l'EFT du coup sur du négatif, sur ce qui dérange, c'est compliqué de se dire qu'on va se libérer en faisant entre guillemets, une séance d'EFT, mais qui s'adresse à une masse de gens. Par exemple, sur YouTube, il y a des séances d'EFT, par exemple pour le manque de confiance ou pour d'autres choses, mais ça s'adresse à une masse de gens. Et tout le monde n'a pas les mêmes sources de manque de confiance, tout le monde n'a pas les mêmes cibles à travailler, tout le monde n'a pas les mêmes choses qui dérangent, les mêmes ressentis face à ce qui dérange. Donc c'est vraiment important de comprendre ça aussi. EFT, ça rime avec individualité. Tout le monde n'a pas les mêmes empreintes à retirer. Même si tout le monde a le même objectif, avoir confiance, ressentir la sérénité, etc. Le truc, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes couches à retirer qui empêchent d'accéder à ces choses qui sont à l'intérieur de chacun. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc c'est important du coup de comprendre que ça peut faire du bien sur le coup de faire un tapotement qui est proposé à une masse de gens, mais ça ne va pas forcément franchement libérer parce que c'est quelque chose qui est personnel en fait, vraiment lié à des empreintes personnelles. Troisième chose à savoir à propos de l'EFT, c'est que l'EFT rime du coup aussi avec spécificité. Il faut être précis dans l'EFT. L'EFT, pour être efficace, nécessite que l'on soit précis au niveau de la cible qu'on va travailler, au niveau de la situation qu'on va travailler, qu'est-ce qui dérange le plus, quels sont les détails qui dérangent le plus. Et ça nécessite aussi d'être précis au niveau de ce qu'on ressent.
par rapport à ces détails qui dérangent. Qu'est-ce qu'on ressent précisément? C'est important, voilà, aussi d'être vraiment dans la précision, dans la spécificité. Donc, raison de plus pour valider le point d'avant, que l'EFT, c'est quelque chose de personnel, d'individuel, parce que tout le monde ne va pas avoir les mêmes détails qui dérangent, en fait. Ensuite, quatrième information que je voulais vous donner, c'est que l'EFT, quand on fait les tapotements, ça peut faire remonter des émotions qui étaient enfouies au niveau de l'inconscient. Une émotion peut en cacher une autre, en fait. Ou alors on travaille sur une cible où il n'y a pas forcément une émotion, peut-être juste une sensation physique, et en faisant les tapotements, il y a une émotion qui monte. Et avec cette remontée d'émotion, on ne sait pas forcément à quelle intensité elle va être. Et de la même manière, on peut travailler donc sur une émotion qui est déjà là, qui est conscientisée, mais comme il faut travailler vraiment sur ce qui dérange le plus, le fait de se focaliser sur ce qui dérange le plus, ça peut accentuer l'émotion. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si l'émotion est très forte, si par exemple c'est de la tristesse et qu'on se met à pleurer, on ne peut pas faire de l'EFT à ce moment-là. Parce qu'on sort de ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance. Donc ce que je veux expliquer dans ce point-là, c'est que l'EFT ne peut s'effectuer que dans la fenêtre de tolérance. Donc l'idée, c'est d'apaiser l'émotion, de se connecter à l'émotion, de se connecter à ce qui dérange et aux sensations que ça procure, mais sans que ça soit trop fort, sans que ça nous fasse aller au-dessus de la fenêtre de tolérance, où là, c'est trop fort, hein. Par exemple, on pleure, et sans non plus, à l'inverse, que ça nous fasse basculer en dessous de la fenêtre de tolérance et qu'on se retrouve dissocié. Ce qui est tout à fait possible. La dissociation, là, c'est que carrément, on ne ressent plus rien, il y a un figement, on peut sentir les jambes engourdies, il n'y a plus de son, plus d'image. Et là, c'est une dissociation. Et ça peut survenir, même parfois, chez certaines personnes, au moment où elles commencent les tapotements, il y a une émotion qui monte, il y a quelque chose qui monte, et en fait, ça les renvoie inconsciemment à un traumatisme ancien, conscientisé ou non, et ça peut les figer. Donc attention, dans ce cas, il ne faut pas faire l'EFT. En tout cas, pas tout seul. Il faut être accompagné par un professionnel. Voilà, en tout cas, l'EFT ne peut s'effectuer que dans la fenêtre de tolérance, c'est-à-dire une intensité émotionnelle. Vous pouvez vous connecter à l'émotion sans qu'elle soit trop forte. Ni trop forte, ni qu'elle vous fasse bugger et que vous ne ressentiez plus rien. Cinquième information et dernière, c'est que l'EFT peut parfois vous donner l'impression que ça ne fonctionne pas. Si vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas, que l'émotion ne baisse pas, soit vous n'êtes pas assez spécifique, pas assez précis dans les détails, dans ce qui vous dérange, dans la cible que vous travaillez, dans la scène par exemple que vous travaillez. Quels sont les détails qui vous dérangent le plus? Et il faut les prendre en compte, peut-être soit dans la phrase de démarrage, soit dans les tapotements. Soit vous n'êtes pas assez spécifique, assez précis dans les ressentis que ça vous procure. Donc il faut vraiment se concentrer sur ça. Il faut pour ça aussi réussir à être suffisamment connecté à son corps. Quand on est trop dans le mental, on ne sait pas finalement ce qu'on ressent par rapport à la cible. Une personne qui va être dans le mental, quand elle se concentre sur la cible, elle va mentaliser, elle va dire je crois que je ressens ça. Mais là, c'est le mental. Il faut vraiment accueillir ce qu'on ressent. Donc, soit il y a un manque de spécificité, on n'est pas assez dans les détails, soit si l'émotion ne baisse pas, que ça semble ne pas fonctionner, ça peut être dû aussi à un blocage inconscient. C'est-à-dire qu'il y a une part inconsciente de nous qui veut maintenir le problème finalement, qui veut maintenir l'émotion, qui nous empêche de nous en libérer, et pour une raison. Cette part inconsciente, elle a une bonne raison. Et alors dans ce cas, je ne peux pas vous expliquer comme ça comment il faut faire. En fait, c'est des techniques supplémentaires. L'EFT, c'est de la psychologie énergétique. Et en tout cas, en séance,
quand on est face à un blocage inconscient, quand l'émotion ne baisse pas. On a des techniques supplémentaires en psychologie énergétique pour aller identifier le ou les blocages inconscients, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, et les libérer, lever ces blocages inconscients. En tout cas, ça peut être ça qui fait que ça semble ne pas fonctionner. Et pour revenir à éventuellement la cause qui serait que vous n'êtes pas assez dans les détails, ça peut être tout simplement parce que ce n'est pas une séance de FT personnelle. Si c'est une séance de FT en ligne sur YouTube, ben c'est le fait que ça soit quelque chose qui s'adresse à une masse et qui n'est pas spécifique, qui ne s'adresse pas à vous personnellement, évidemment, ça peut être tout simplement ça le motif. Donc il faut adapter la séance à ce qui vous concerne vous, encore plus précisément. Et il faut changer les mots. Voilà pour les informations que je voulais vous donner. S'il y a des questions, n'hésitez pas. À bientôt.